Vous savez, frères et sœurs, déjà je suis très heureux d'être parmi vous et de pouvoir présenter cette journée qui est un peu particulière. C'est le dimanche de l'Église persécutée. C'est un jour qui est mis à part chaque année pour penser plus spécialement à qui? À nos frères et sœurs persécutés à travers le monde et aussi pour prier pour eux. En 2020, l'Église persécutée avait prié pour la libération d'un couple de chrétiens emprisonnés au Pakistan. Et ils ont été condamnés à mort pour blasphème. Mais grâce aux prières des saints à travers le monde, le couple a été libéré en juin de cette année. Alors, merci Seigneur pour cette grâce. Amen. Comme quoi, la prière du juste est une grande efficace. Amen. Oui. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous mettons à part du temps pour l'Église, pour le dimanche de l'Église persécutée, mais c'est vraiment une bénédiction pour l'Église persécutée, mais aussi pour chacun de nous. Pourquoi ? Parce que chacun de nous, quelquefois, nous vivons des tempêtes, et c'est ce que vivent nos frères et sœurs dans les pays où ils n'ont pas droit à cet avantage que nous avons de pouvoir se réunir librement. Et ça doit nous amener à nous questionner nous-mêmes. On peut mettre le PowerPoint numéro 1. Alors peut-être que vous ressentez vous-même aujourd'hui, en tant que chrétien, une pression comme ça, qui est grandissante, et qui agit comme un étau et qui écrase lentement. Alors on pourrait avoir deux interrogations. Quel enseignement l'Église persécutée a-t-elle pour nous? Et comment l'Église persécutée peut-elle nous aider à résister justement à cette pression qui est exercée? Vous savez, les persécutions que subissent les chrétiens dans divers pays du monde, eh bien, ne suffiront pas à les faire disparaître. Jésus a dit, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et oui, alors Dieu donne la force de résister sous les multiples pressions qui peuvent être exercées. Alors au contraire, vous savez, enfin si vous ne le savez pas, vous le savez maintenant, c'est que dans les pays où l'Église est la plus persécutée, que c'est là où l'Église grandit le plus. C'est comme du temps de Paul. Les chrétiens, voyez-vous, du XXIe siècle, ils dérangent. Mais pourquoi dérangent-ils? Parce qu'ils portent en eux un trésor. Et j'espère que vous en êtes conscients, que vous portez en vous un trésor. Alors voyez-vous, si nous sommes pressés de toutes parts, même si nous sommes fragiles, nous restons les instruments indestructibles de la gloire de Dieu dans ce monde. Et les chrétiens persécutés, eux, ils le savent. Ils le savent. Ils savent que la gloire à venir de Christ, elle est aussi leur gloire à eux. Alors pour tous ceux qui souffrent, eh bien ce message, il est aussi pour vous, amis qui vous nous écoutez. Pour la prédication, nous allons prendre nos textes bibliques uniquement dans la Bible Louis II 21. 21, pourquoi? Parce qu'elle est destinée à être comprise par les gens du XXIe siècle. Voilà. J'inviterai par la suite, après, Jessie à venir lire, et il le lira aussi, donc il lira les 7 premiers versets de 2 Corinthiens 4, versets 1 à 7, et moi-même je ferai la lecture du verset 8 au verset 18. Donc voici. Je pense que les enfants, en étant enfants, vous avez tous appris certainement des fables de Jean de La Fontaine. Vous avez peut-être quelques souvenirs encore. Et peut-être que vous connaissez cette célèbre fable aussi de Jean de La Fontaine, c'est le chêne et le roseau. Voyez-vous, il y a là un arbre prétentieux, il est sûr de sa force, comparé à ce frêle roseau dont il se moque. Et voici ce que dit le chêne au roseau. Il lui fait « La nature, envers vous, me semble bien injuste. Le moindre vent qui, d'aventure, fait rider la face de l'eau, vous oblige à baisser la tête. » Alors le roseau, lui, il explique qu'il ne plie, mais qu'il ne se casse pas. Ça ne semble pas convaincre le chêne. Puis vient la tempête.
violente, terrible, destructrice. Mais elle vient aussi comme un jugement. Et l'arbre qui se voulait royal, hautain, il est déraciné. Tandis que le roseau, lui, il a résisté. On peut mettre le point numéro 2. Ainsi, les chrétiens persécutés passent par des tempêtes qui sont souvent terribles. Les vents sont forts et la pression, elle est là pour qu'ils renoncent à leur foi. Alors il y a les autorités administratives, celles de l'État, la police, les collègues, la famille, les voisins, la société elle-même. Ils exercent des pressions quotidiennes et même parfois violentes sur nos frères et sœurs qui sont persécutés. Et l'organisation Porte ouverte au service des chrétiens persécutés distingue ces pressions en 2 catégories différentes. On peut mettre le numéro 3. La première catégorie, c'est l'oppression violente. Vous voyez, la persécution, elle agit comme un marteau qui frappe. Et comment cela? Par des assassinats, par des kidnappings, par des mariages forcés, par la destruction des biens. Et ensuite, il y a cette deuxième catégorie, c'est la pression par discrimination. Et alors, cette persécution, elle est de type étau, qui se serre de plus en plus. Alors, il y a une oppression, il y a un rejet de ces personnes, il y a un déni de droit à l'encontre de ces personnes qui sont persécutées. Donc, il y a une exclusion dans la société. Il y a des procès injustes, et ensuite, il y a aussi toujours des accusations mensongères à leur encontre. Voilà ce qu'ils subissent, nos frères et sœurs. Mais malgré tout ça, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous frapper, mais la situation, elle est encourageante. En voici quelques exemples. Exemple de l'Iran. Vous citez ce qui se passe en Iran. L'Iran, vous savez que c'est une république islamique. Elle occupe la 8e place dans l'index mondial des persécutions des chrétiens en 2021. Alors les chrétiens sont persécutés par le gouvernement iranien parce qu'ils considèrent que les chrétiens sont des agents de l'Occident. Ouais, alors, nos frères et sœurs, dans ces pays-là, eh bien, ils n'ont pas de vie d'église. Ils n'ont pas la possibilité de se rassembler parce qu'ils sont complètement muselés par les autorités. Ce sont souvent les chrétiens d'arrière-plan musulmans qui sont les plus persécutés. Alors, ce qu'ils font, ils se réunissent en secret, tout en sachant que s'ils sont découverts, ils vont subir les pires choses qui peuvent leur arriver. Donc, bien sûr, ils vont être arrêtés, emprisonnés, torturés. Mais pourtant, l'Église iranienne est celle qui grandit le plus dans le monde. Selon les analystes de la persécution des chrétiens, l'Iran connaît actuellement un exode massif de l'islam vers le christianisme. Waouh, merci Seigneur. Et un responsable iranien affirmait même « Et si je vous disais que les mosquées sont vides ?» Oui, c'est exactement ce qui se passe en Iran. Parce que l'intransigeance des ayatollahs, donc ces responsables religieux, elle pousse justement les musulmans qui, eux, cherchent le vrai Dieu. Ils poussent donc ces gens-là dans les bras de Jésus. Et ça fortifie la foi des chrétiens. Vous savez quel choix ils ont, ces gens-là? Ceux qui sont convertis au christianisme, ils n'ont d'autre choix que d'être des disciples de Jésus. Waouh! On aimerait entendre ça aussi en France. Hein. Selon les statistiques récentes, d'ailleurs, il serait 800 000 chrétiens iraniens sur 85 millions d'habitants. En France, on compte environ 600 000 évangéliques sur 67 millions d'habitants. Voyez-vous le contraste? Persécutés, mais vivants pour Christ. Et l'Église grandit. On va voir cet autre exemple que l'Église grandit malgré la persécution. C'est l'exemple de l'Inde qui est à la 10e place dans l'index de la persécution. Les chrétiens, ils sont victimes du nationalisme religieux exercé par qui? Par le parti hindou radical en place. Alors ils sont agressés, ostracisés, c'est-à-dire bannis, exclus de pouvoir participer à la vie de la société. Alors là aussi, les frères et sœurs, ils sont injustement accusés de convertir de force les hindous, alors que tout le monde sait que c'est Jésus seul qui convertit. On les amène à la parole de Dieu et les gens se laissent convaincre de péché, de justice et de jugement
et ils acceptent Christ. Alors, du fait qu'on les accuse impunément donc de convertir de force, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on motive par cela leur assassinat en toute impunité, et la police ne fait rien. Et vous savez, là aussi, l'Église grandit. En dépit des menaces, le nombre de chrétiens ne cesse d'augmenter, de croître, passant, écoutez bien, de 58 millions à 66 millions en quelques années seulement. La population hindoue, elle est de 1,4 milliard de personnes. Un expert qui connaît bien le terrain, il déclare « À première vue, il semble que les extrémistes hindous sont en train de gagner. » Mais il dit « Mais nous devons regarder plus loin, et pas seulement en surface. » Parce qu'il voit que l'Église continue à prospérer au milieu de toutes ces nombreuses menaces. Ce qui nous dit qu'il y a tant de personnes qui cherchent le Seigneur et qui veulent vivre leur foi. Un autre exemple, c'est le Bangladesh. Bangladesh, pays musulman, la persécution des chrétiens, elle est partout. Même les enfants sont discriminés quand ils vont à l'école, par leurs propres camarades de classe, mais aussi quelquefois par les enseignants. Sans oublier les groupes radicaux qui enlèvent des convertis pour dissuader par la terreur toute volonté de suivre Jésus. Et cependant, là aussi, des personnes se tournent vers Jésus et l'Église augmente progressivement, en nombre et en foi. 900 000 chrétiens sur 165 millions d'habitants. Et ces nouveaux chrétiens, ils ressentent le besoin et la passion de partager à leur tour la bonne nouvelle du salut. Alors voyez-vous, il y a aussi des choses encourageantes que le Seigneur fait. Pourquoi? Parce que même des persécuteurs viennent à la foi et finissent par suivre Jésus-Christ. Quand on prie, prions pour cela, la conversion des bourreaux, des persécuteurs. Et ils disent, ces personnes-là, elles sont inarrêtables pour le royaume de Dieu. C'est ce que nous dit un des contacts de l'Église persécutée sur place. Alors ce que nous pouvons dire en écoutant ces témoignages, et on peut le dire en toute confiance, c'est que l'Église persécutée, ce ne sont pas que des mauvaises nouvelles, parce que le royaume de Dieu avance. Certes avec souffrance, mais il avance. Alors je vais vous inviter à lire avec nous, avec Jessie et moi-même, en 2 Corinthiens 4, le chapitre 4 en entier, mais on va utiliser la version second 21, comme je l'ai déjà dit. Donc j'invite Jessie à venir lire les 7 premiers versets. Ainsi donc, puisque par la bonté de Dieu nous avons ce ministère, nous ne perdons pas courage, nous rejetons les actions honteuses qui se font en secret, nous ne nous conduisons pas avec ruse et nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Au contraire, en faisant connaître clairement la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il l'est pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous déclarons vos serviteurs à cause de Jésus. En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Merci Jessie. Merci Seigneur pour les hommes qui se lèvent pour annoncer ta parole en lecture et aussi dans la prédication. Je peux prendre la suite. La suite, c'est le thème de notre rencontre, c'est « Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés. Inquiets, mais non désespérés. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non anéantis.
Nous portons toujours avec nous dans notre corps l'agonie du Seigneur Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. En effet, nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi révélée dans notre corps mortel. Ainsi, la mort est à l'œuvre en nous et la vie en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi que celui exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Nous savons en effet que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi par Jésus et nous fera paraître avec vous dans sa présence. Oui, tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder la reconnaissance d'un plus grand nombre à la gloire de Dieu. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous ne regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole. Oui, merci, Père Céleste, pour ton grand amour pour nous. Tu as envoyé Jésus-Christ. Jésus-Christ qui a pris à notre place nos péchés qui nous condamnaient. Seigneur, merci. Oui, Jésus, merci pour ta vie donnée. Afin que tous ceux, Seigneur, qui mettent leur foi en toi, puissent posséder la vie éternelle, cette vie éternelle promise par le Dieu le Père et notre Père, ton Père et notre Père. Seigneur, aide chacun de nous à porter cet évangile de paix, cet évangile de ton grand amour, cet évangile que nous donne ton esprit en nous, Seigneur. Et aide-nous, Seigneur, oui, toujours à porter nos regards au-delà de ce monde pour les porter sur le monde spirituel à venir que nous pouvons déjà connaître ici-bas. Aide-nous, Seigneur, à être dans ce temps présent jusque dans l'avenir. Aide-nous à voir au-dessus de ce qui est visible de nos yeux pour voir ce qui est invisible, ce qui est dans ta présence. Seigneur, que tous ces témoignages dont nous avons parlé et que ta parole, Seigneur, nous donne aussi un zèle de sainteté pour te faire connaître tout autour de nous à ceux qui ne te connaissent pas encore, Seigneur. Oui. Toi-même, Seigneur, tu l'as démontré, tu as été obéissant en toutes choses au Père Céleste pour les âmes perdues. Alors aide-nous aussi à faire de même, afin que toutes ces âmes puissent te louer et te rendre la louange et l'honneur qui t'est dû, Père Céleste. Et c'est dans le beau nom de Jésus que nous prions. Amen. On peut mettre le PowerPoint numéro 4. Donc il y a ce plan que vous pourrez suivre tout au long de la prédication, c'est pourquoi sommes-nous pressés de toutes parts ? Parce que nous détenons un trésor, parce que nous sommes fragiles. Et pourquoi ne sommes-nous pas écrasés ? Parce que nous sommes des instruments dans les mains de Dieu. Et parce que nous portons aussi notre attention, nos regards sur les réalités éternelles. Alors voici le verset clé. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés. Et dans le texte que nous venons de lire, en 2 Corinthiens 4, eh bien, Paul nous parle justement de ces pressions que subissaient les premiers chrétiens. Ils les subissaient déjà. Et Paul, il est sans doute le mieux placé pour parler de ces persécutions. Pourquoi ? Parce qu'il était lui-même un des premiers persécuteurs. Puis, quand il est devenu chrétien, eh bien, il a dû subir à son tour la persécution, et ce, jusqu'à la mort. Alors, voyons ce qui a permis à Paul, hier,
et aux chrétiens aujourd'hui de tenir bon malgré justement toutes les persécutions et les pressions qui sont exercées contre eux. On va découvrir aussi comment ces enseignements peuvent impacter nos propres vies. Le point numéro 5. Alors pourquoi sommes-nous pressés de toutes parts? Parce que nous détenons un trésor. Paul, il considérait que l'évangile, à la gloire de Christ, c'est un trésor. Et un trésor bien plus important que tout ce qu'il a pu connaître auparavant, puisqu'il dit en Philippiens 3:8, vous connaissez cela? Il dit « Je considère tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. » Que chacun puisse dire vraiment que Jésus-Christ, c'est mon Seigneur. Oui. Et il dit « À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout, absolument de tout, et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ. » Amis, frères et sœurs, connaître Jésus, c'est le plus beau trésor. Alors, est-ce que nous en sommes autant convaincus que Paul? Vous savez, selon la définition du dictionnaire, un trésor, c'est quoi? C'est un ensemble de choses de valeur accumulées et soigneusement cachées. Eh bien, pour nous, c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse de ce que Dieu veut que nous fassions du trésor que lui, il a mis dans nos cœurs. Le Seigneur veut que nous partagions ce trésor avec tous ceux qui nous entourent. Mais nous avons un problème. Parce que si, en règle générale, le trésor attire la convoitise, la curiosité, l'envie de voir, ce trésor-là que Dieu a pourtant pour chacun des êtres humains de ce monde, eh bien, vous l'aurez certainement remarqué, il n'attire pas systématiquement les foules. Et on peut même dire, et nous l'avons entendu, que dans certains pays, comme dans la plupart des pays persécutés d'ailleurs, il attire plutôt la haine. On va passer la vidéo et nous allons regarder ensemble le témoignage d'une personne qui s'appelle Kirti en Inde. Je tiens à vouloir mettre en garde aussi, peut-être qu'il y a des âmes sensibles, donc, mais voilà quand même la réalité de ce qui se passe. Témoignage de Kirti, donc c'est une femme hindoue qui a subi les persécutions, mais elle avait un trésor dans sa vie, elle a toujours ce trésor, elle a vécu une guérison miraculeuse. Mais voyez-vous, ce trésor, elle n'a pas pu le garder bien longtemps pour elle-même. Nous avons appris l'existence de cette famille. Leur fille a été assassinée. Parce que cette famille avait décidé de suivre Jésus, ils ont dû payer un prix très élevé. Quand j'ai appris cette histoire, j'ai été secoué intérieurement, parce que ma fille avait exactement le même âge à l'époque. Mais le père a fait une déclaration qui m'a fortifié. Nous lui avions demandé « Veux-tu continuer dans ta foi ou veux-tu la quitter ? Parce que tu es en train de perdre tes proches, et ils ont menacé de faire pareil à tes autres enfants. » Ce père a répondu « C'est Dieu qui m'a donné ma fille, et c'est lui qui me l'a reprise. » Il m'a fait penser à Job à ce moment-là. Cela a continué à tourner dans ma tête. Je suis rentré à la maison, j'ai parlé avec ma femme, et je lui ai dit « Croire au Christ, avoir la foi en Jésus-Christ, ce n'est pas facile. Cela coûte très cher. » Et j'ai dit à ma femme « Si quelqu'un arrive et me bat, me tue, je suis prêt à mourir pour le Christ. Mais si quelqu'un s'en prenait à mes enfants, » J'ai récemment rencontré une femme très forte, Kirti. Quand je l'ai rencontrée, elle était en train de jeûner. Elle avait perdu son mari. En fait, il avait été tué devant ses yeux.
Je lui ai demandé, « Pourquoi jeûnes-tu? Quelle est la raison de ton jeûne ?» Et elle a répondu, « Je jeûne pour mes enfants et mon Église. » J'étais très malade pendant plus de 10 ans. J'avais mal partout. Je suis allée voir les médecins, les sorciers, je suis allée dans de nombreux temples, mais je ne guérissais pas. On m'a dit que si j'allais à l'église, je pourrais être guérie. Alors, j'ai commencé à aller à l'église. Et en 1 semaine, j'étais guérie. Des Naxalites sont arrivés dans mon village. Il y avait d'autres familles dans mon village qui croyaient au Seigneur Jésus-Christ. Ils nous ont tous convoqués à une réunion et les Naxalites m'ont fait me tenir au milieu. Ils nous ont dit que si nous arrêtions d'aller à l'église, ils ne nous battraient pas. Nous avons vu qu'ils étaient armés de bâtons. Alors nous avons eu peur et nous avons dit aux Naxalites et aux villageois que nous allions abandonner Jésus-Christ. Mais en fait, nous n'avons pas renoncé à notre foi. Nous nous réunissions secrètement dans ma maison pour le service du dimanche. Au bout de 2 mois, les villageois ont fini par l'apprendre. Ils m'ont dit de quitter Jésus, sinon ils me tueraient. Après avoir dit cela, ils ont brûlé ma Bible et mon recueil de cantiques. Ils ont aussi mangé toutes mes provisions, en disant « C'est la sanction pour votre foi ». J'avais l'habitude de prier uniquement dans ma maison. Et petit à petit, tous les gens qui avaient cessé de croire en Jésus-Christ ont recommencé à venir chez moi. Beaucoup de malades venaient me voir. Nous prions pour eux et ils étaient guéris. Peu à peu, nous avons recommencé à organiser des cultes à la maison. Lorsque les habitants du village ont appris que nous nous réunissions à nouveau, ils ont organisé une nouvelle réunion dans le village. Ils ont fait venir une des personnes qui avait été guérie et ils l'ont battue. Ce jour-là, ils ont également convoqué d'autres personnes de différents villages pour venir nous battre. Tout en me battant, ils me disaient d'abandonner Jésus-Christ. Ils me frappaient violemment, mais Dieu me donnait la force de supporter toute cette douleur. Alors, j'ai dit que je n'abandonnerais pas Jésus-Christ. À ce moment-là, d'autres croyants se sont joints à moi pour dire que non plus, ils n'abandonneraient pas Jésus-Christ. Une nuit, des villageois sont venus rôder autour de notre maison, des cordes à la main. Vers minuit, ils ont frappé à notre porte. J'ai ouvert et ils m'ont demandé « Où est ton mari ?» J'ai répondu que mon mari dormait. Leur visage était caché par des foulards. Ils sont rentrés dans ma maison et ont emmené mon mari avec eux. J'ai compris qu'ils voulaient se venger sur mon mari à cause de la solidité de ma foi. J'ai essayé de les arrêter, mais ils m'ont poussé à l'intérieur de ma maison et ils ont fermé la porte. Mon mari les a suppliés en disant « S'il vous plaît, laissez-moi, j'ai de jeunes enfants », mais ils ne l'ont pas écouté. Pendant 6 jours, ils ne lui ont donné ni eau ni nourriture. Ils lui ont bandé les yeux et l'ont emmené de village à village. Mon mari avait perdu la mémoire à cause des tortures qu'on lui faisait subir. Le jour où ils ont décidé d'exécuter mon mari, ce jour-là, mon mari n'était plus capable de me reconnaître et ils ne m'ont pas permis de m'approcher de lui. Ils l'ont fait s'allonger et ont maintenu un bambou sur son cou et 2 personnes se tenaient debout sur le bambou des 2 côtés. Après quelques instants, ils ont dit « Viens récupérer le corps de ton mari ». Ce jour-là, il y avait aussi un autre homme qu'ils voulaient exécuter. Ils ont relâché l'autre homme parce qu'il n'était pas croyant. Mais mon mari a été tué simplement parce qu'il était croyant. Je me tenais à une certaine distance. Je priais et je disais à Dieu « Seigneur, que ta volonté soit faite. » La parole de Dieu m'aide à faire face à toutes sortes de problèmes. Il est écrit « Ne t'inquiète de rien, car Dieu est là pour combler tous tes besoins. Quand je tombe malade, Dieu me guérit et il répond à tous mes besoins. » Les partenaires de Portes Ouvertes nous ont aidés continuellement. Non seulement ils se sont occupés de la nourriture, mais ils nous ont aussi fourni des couvertures et des vêtements. S'il vous plaît,
priez pour les personnes qui ont livré mon mari aux Naxalites, afin qu'elles puissent obtenir le salut. Que Dieu change leur cœur et qu'ils puissent eux aussi accepter Jésus-Christ dans leur vie. Je prie pour le salut de mon village, et je crois que mon village obtiendra le salut. J'ai passé beaucoup de temps en prière pendant le confinement lié à la pandémie. De nombreux villageois sont venus chez moi pour prier pour leur maladie, et Dieu les a tous guéris. Maintenant, beaucoup de nouvelles personnes de mon village ont également commencé à croire en Jésus. Environ 10 nouvelles familles ont commencé à croire au Seigneur Jésus pendant le confinement. J'ai encore été persécutée par certaines personnes de mon village, mais maintenant, je n'ai plus peur. Dieu est avec moi. Priez pour nos besoins et priez pour moi, afin que Dieu m'utilise pour son royaume et pour sa gloire dans les années à venir. Quand j'ai appris ce que Kirti avait vécu, toutes les douleurs, les souffrances, les luttes, l'exclusion, face à tant de deuil et de rejet, je pense que n'importe qui pourrait craquer à ce stade. Pourtant, la foi de Kirti n'a pas faibli. J'ai rencontré une personne très forte avec un témoignage fort et une forte conviction personnelle d'être aimé par Dieu. J'espère que vous aurez retenu que cette personne, elle n'a pas prié pour avoir plus de biens à la maison, un travail ou quoi que ce soit. Elle a demandé qu'on prie pour ses persécuteurs, donc pour les âmes perdues. Elle a aussi demandé pour qu'on prie pour elle, afin qu'il y ait plus de consécration dans sa vie, plus de consécration pour les chrétiens. C'est exactement les prières que nous devons faire, les seules qui sont acceptées devant Dieu. Et vous l'aurez remarqué, que la foi de cette dame qui s'appelle Kirti, elle est inébranlable, et malgré toutes ses souffrances et même les risques encourus, elle est retournée à son village pour témoigner de Jésus et pour continuer à faire des disciples. Alors voyez-vous, oui, on sait bien que l'évangile dérange. Même ici en France, l'évangile, il gêne les incrédules et par-dessus tout, il gêne le diable. Parce que Satan déteste ce trésor, car il sait combien il est précieux pour ouvrir les yeux. Alors il fera tout pour empêcher les hommes de découvrir ou même de garder ce trésor. Alors pour nous chrétiens, nous savons que c'est une lutte que nous avons à mener tout en continuant à proclamer la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Et cette lutte, elle ne prendra fin qu'à notre mort ou au retour de Jésus. En 2 Corinthiens, au chapitre 4, verset 4, il nous est dit que le Dieu de ce siècle, le Dieu de ce monde, donc c'est Satan, il a aveuglé leur intelligence aux gens du monde, afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ. Et ce verset nous enseigne que le diable se sert de l'incrédulité de l'homme pour lui fermer les portes de la connaissance. Mais que pouvons-nous faire face à cela? Nous taire et cacher notre trésor? Au verset 13 du chapitre que nous avons lu, Paul dit « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé ». Et voyez-vous, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Paul ne pouvait pas se retenir. Il lui fallait partager la joie de la réconciliation avec le seul vrai Dieu, réconciliation uniquement possible par le sacrifice de Jésus à la croix. Alors, amis, retenez ce principe, c'est un principe général qui vient de la Bible. On ne peut donner aux autres que ce que l'on a soi-même déjà reçu ou accepté de la part de notre Seigneur.
Alors, s'il y a de la lumière dans nos cœurs, il y aura forcément aussi autour de nous, c'est d'une manière certaine. Parfois, vous savez, nous avons peur et nous sommes peut-être même quelquefois tentés d'enterrer le trésor de l'Évangile. Mais rappelons-nous toujours que Jésus nous a donné cette mission de faire briller la lumière de l'Évangile devant les hommes. Je vais citer Matthieu, chapitre 5, du verset 14 à 16. Vous le connaissez, c'était le passage du reflet du mois dernier, c'est « Vous êtes la lumière du monde ». Et une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur un support. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Alors que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Amen. Alors frères et sœurs, amis, même dans notre faiblesse, laissons briller la lumière qui est en nous. On peut mettre le point 7. Alors il y a cette interrogation, pourquoi sommes-nous pressés de toutes parts? Oui, nous sommes pressés, parce qu'au fond de notre être, nous sommes fragiles. Oui, par les médias, les publicités, la télé, vous l'aurez certainement remarqué que dans notre société, nous sommes dans l'ère des super-héros. Et un bon nombre de chrétiens aimeraient tant avoir de super-pouvoirs, leur permettant justement de se défendre facilement, d'avoir réplique à toute chose. Et il y a même une certaine théologie qui propose justement cet évangile facile et confortable, qui donne beaucoup d'importance, mais à une élite seulement, et une élite qui se dit chrétienne. Mais la vérité, voyez-vous, elle est tout autre. C'est 2 Corinthiens 4, verset 7, que nous avons lu, et nous dit « Nous portons ce trésor dans quoi? Dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. » Alors, ce trésor, nous le portons dans quoi? Dans des vases faits d'argile. Oui, et là on remarque qu'il y a tout de suite un contraste qui apparaît entre le trésor et le vase de terre qui contient ce trésor. Nous voyons que l'homme, nous, créatures de Dieu, mais formés de la terre, poussière du sol, l'homme, dans notre texte du jour, il est comparé à un vase. Et un vase, c'est quelque chose de fragile. Fais attention, on dit aux enfants, ne fais pas tomber le vase. Eh bien, c'est pareil. Nous sommes fragiles. Et cette fragilité humaine, elle est même comparée aussi dans la Bible à une tente. L'homme extérieur vieillit, il dépérit. Notre corps, il est comme cela. Une tente aussi. Mais il y a une réalité. Si notre tente paraît destructible, notre relation avec Dieu, elle est indestructible. Notre foi avec Dieu, elle est indestructible. Parce que c'est la foi que Dieu nous a mis dans nos cœurs. Éphésiens 2,8 nous dit quoi? C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela même ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Ces personnes que nous avons citées dans les différents témoignages, et on va en citer encore d'autres, elles ont la foi que Dieu leur a donnée. Une foi indestructible. Aucun homme. L'homme peut essayer de détruire l'être physique, mais il ne peut pas détruire l'âme, l'esprit qui est dans l'homme, parce que l'esprit appartient à Dieu. Et pour nous-mêmes, ce que nous devons accepter, c'est que le messager, donc vous, frères et sœurs, il n'a que peu de valeur, mais, parce qu'il y a un mais aussi, il est porteur aussi d'un message de grande valeur. Ainsi, ce qui est important, c'est quoi? Ce n'est pas le contenant, c'est-à-dire nous, l'homme, mais le contenu, c'est-à-dire Dieu, la lumière du monde. Vous remarquerez aussi que Dieu n'a pas choisi des anges qui auraient peut-être semblé plus puissants et plus aptes que nous les hommes. Non, Dieu, dans sa sagesse,
prend des hommes et des femmes qui peuvent rendre témoignage à la grâce dont ils ont été l'objet dans son amour. C'est par amour que Dieu nous sauve. Et cela ne vient pas de nous, c'est toujours un don de Dieu. Ainsi, Dieu se glorifie à travers des vases fragiles. Vous connaissez peut-être John Hudson Taylor, qui était missionnaire en Chine. Il avait l'habitude de dire « Tous les géants de Dieu étaient des hommes faibles, mais qui ont accompli de grandes choses pour Dieu, parce qu'ils comptaient sur sa présence à leur côté. » C'est une vraie réalité que nous devons vivre et que nous vivons, que nous devons aussi exercer dans notre vie. On peut mettre le point 8. Pour démontrer que Dieu permet justement des épreuves dans nos vies et qu'il les contrôle, mais qu'il les utilise pour sa propre gloire, je vais vous parler du témoignage de Madhira Kotireddy en Inde. On le voit là sur un lit d'hôpital. Il a été attaqué à la hache. Donc un jour, Madhira Kotireddy était gravement malade et il était condamné à mourir parce que les médecins ne pouvaient rien faire pour lui. Et tout d'un coup, par des prières, Dieu l'a miraculeusement guéri. Mais il lui a aussi annoncé qu'il allait lui confier une mission. Parce que quand Dieu nous guérit, il nous confie une mission. Si c'est juste pour vous guérir, ce n'est pas Dieu qui vous a guéri. C'est parce qu'il vous confie une mission. C'est clair et net. Et pourtant, cet homme, il savait à peine lire et écrire. Et en fin de compte, il n'a jamais étudié la théologie. Et puis, un jour, un pasteur est arrivé avec une bicyclette qui était aménagée avec des haut-parleurs, et puis une Bible audio qui tournait. Et il a trouvé cet homme et il lui a remis cette bicyclette. Il lui a dit « Tiens, Kotireddy, c'est pour toi ». Ainsi, Kotireddy, il est devenu l'évangéliste à bicyclette. Alors, il allumait sa Bible, et puis il diffusait un chant, puis après, donc, un passage biblique, et il circulait comme ça de village en village en annonçant l'évangile. Il a fait ça pendant 7 ans, jusqu'au jour où il a été arrêté par la police, et on lui a dit qu'il ne devait plus jamais revenir dans ce village. Plus tard, une nuit, alors qu'il dormait, quelqu'un est venu dans sa cabane avec une hache pour le tuer. Il avait reçu plusieurs coups de hache et il s'est retrouvé à l'hôpital presque mort. Le lendemain, un des partenaires de l'église persécutée est allé lui rendre visite à l'hôpital et il a demandé à l'épouse de Kotireddy, puisque sa femme était venue le voir, et lui dit « Est-ce que tu as peur de perdre ton mari ?» Alors elle lui a répondu « Pour moi, il devrait déjà être mort depuis 7 ans, quand il est arrivé la première fois à l'hôpital. Alors, celui qui lui a donné la vie va aussi s'occuper de lui. » Et voyez-vous, aujourd'hui, Kotireddy, il est sorti de l'hôpital, il a repris sa bicyclette, il est toujours un pasteur itinérant, et il a repris ses tournées donc avec encore plus d'énergie qu'avant. Parce qu'il sait qu'il a un grand Dieu qui le garde et qui le conduit dans ses voies à lui. Et voyez-vous, les 2 témoignages, celui de Kirti que nous avons vu donc en audio et vidéo, et Kotireddy, ces 2 témoignages nous montrent qu'ils sont eux-mêmes tous 2 des vases de terre qui sont fragiles, sans valeur aux yeux du monde, mais combien précieux pour Dieu. C'est ce que Dieu veut aussi vous dire aujourd'hui. Vous êtes précieux à ses yeux. Aux yeux du monde, vous paraissez pour rien, mais tu es précieux aux yeux de Dieu. Oui, parce que parfois on peut aussi penser qu'on n'a aucune valeur aux yeux de nos voisins, de notre famille ou de nos collègues de travail. Mais Dieu nous a choisis pour répandre sa lumière là où lui nous a placés, dans notre famille, dans notre travail, dans nos relations avec la société. Et c'est justement à dessein qu'il a placé sa gloire dans des vases d'argile. Pourquoi ? Parce que la puissance incomparable que produit l'Évangile, ce n'est pas notre puissance,
c'est celle de Dieu que lui, il met en nous. Et voyez-vous, plus la faiblesse du témoin de la grâce de Dieu, elle est manifestée, plus la puissance de Dieu, elle devient éclatante. Dieu résiste aux sages qui se disent sages pour eux-mêmes et aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles et il n'utilise que les humbles pour le servir. Oui, c'est exactement ce que Paul y déclarait aux Colossiens, chapitre 1er, au verset 27. Il dit « Christ en vous, l'espérance de la gloire ». Parce que vous avez déjà l'espérance en vous, puisque vous avez accepté Christ. Mais vous devez donner maintenant gloire à Dieu en proclamant cette espérance tout autour de vous, pour ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Ce qui nous amène à répondre à cette question au PowerPoint numéro 9. Pourquoi ne sommes-nous pas écrasés ? Parce que nous sommes des instruments entre les mains de Dieu. Alors, est-ce qu'il est nécessaire de rappeler que tout vase dépend justement du potier qui l'a formé, qui le tient entre ses mains ? Et lui, Paul, en tant que serviteur de Dieu, eh bien, il connaissait la tribulation, la persécution et l'abattement. Il a connu ces choses-là. Pourtant, voyez-vous, il n'y avait pas de désespoir en lui, malgré toutes les situations dans lesquelles il a été appelé à traverser. Vous avez bien entendu, traverser. Il a été en prison pendant quelque temps, oui, mais il les a traversés, jusqu'au moment où il est retourné en prison. Mais il les a traversés parce qu'il attendait quelque chose de plus grand, la mort. Mais la mort en Christ, pour la vie éternelle, c'est ça. Et Paul, il est là, dans cette joie d'annoncer la parole de Dieu. Peu lui importe ses souffrances. Voyez-vous, il n'y a pas de désespoir. En Christ, il n'y a pas de désespoir. Malgré les situations, malgré tout ce qu'on peut traverser. Et Paul lui-même, il avait dit qu'il avait même désespéré à un moment donné de rester en vie, tellement c'était trop fort pour lui. Mais Dieu fait grâce. Alors, pourquoi n'y a-t-il pas de désespoir ? Parce que notre soutien, il est divin, il n'est pas humain, il est divin. Il vient de Dieu, il vient de celui qui nous a appelés à sa grâce. Et il nous appelle toujours à le servir. Ami, tu n'as pas été appelé par le Seigneur pour rester assis, tu es appelé pour le servir, mais dans la justice, dans la vérité de la parole. Alors soyez confiants. Le Seigneur prend soin de chacun de celui qui lui appartient. Appartenir à Christ. On peut mettre le point numéro 10. Dans le texte que nous avons lu en 2 Corinthiens 4, Paul met en parallèle, et ça d'une manière saisissante, les épreuves et les souffrances endurées dans son corps. Alors d'un côté, il y a cette chair qui est mortelle, qui est représentée par le vase, et de l'autre, il y a les ressources qui viennent de Dieu et qui permettent de supporter toutes les afflictions, mais aussi d'en être victorieux. Ce n'est pas les afflictions qui nous font crier gloire. C'est la puissance de Dieu en nous, parce que nous savons que nous avons la vie éternelle, et c'est à ce moment-là que nous pouvons crier gloire à Dieu. D'ailleurs, si vous êtes dans des difficultés, eh bien, chante et prie, et tu verras que l'ennemi s'enfuit. Alors on va regarder ensemble la situation de l'apôtre Paul, là. C'est aussi la situation des chrétiens persécutés dans le monde. Alors vous voyez qu'il y a aussi l'effet de la puissance de Dieu dans ce tableau. Alors nous sommes pressés de toutes parts, d'un côté, mais non écrasés par la puissance de Dieu. Nous sommes inquiets, oui, dans la situation que nous pouvons traverser, mais non désespérés. Nos frères et sœurs sont persécutés, mais non abandonnés, parce que Dieu veille. Alors abattus, mais non anéantis. Et tout ça uniquement par l'effet de la puissance de Dieu. Voyez-vous, frères et sœurs, nous pouvons être pressés de toutes parts en étant des chrétiens qui témoignent de l'amour de Dieu autour de nous. Mais nous ne serons pas écrasés, car Jésus, il a pris à la croix justement ce qui pouvait vraiment nous anéantir à jamais et nous écraser pour toujours. Il a pris quoi à la croix? Il a pris le péché qui nous condamnait.
il l'a pris sur lui, nous sommes délivrés de cela. On va lire Ésaïe 53:3 qui nous dit, justement, il nous parle de Jésus, il dit « Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes, et la punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. » Je l'ai déjà dit, je pense la dernière fois, c'était guéris du péché. Nous sommes guéris du péché. Voyez-vous, Jésus a été écrasé, brisé par le poids de nos péchés, et tout cela à notre place. Alors il est vrai que quelquefois dans nos vies, les épreuves sont parfois dures, très dures. Kirti, dans le témoignage, elle a perdu son mari. Kotiredi a été violemment battu, coupé à la hache. Tous deux ont failli mourir et ils risquent encore aujourd'hui leur vie chaque jour qui passe. Mais rien ne les lasse, eux. Ils continuent à prêcher l'Évangile, la bonne nouvelle du salut. Voyez-vous, ils n'ont pas peur de la mort. Et d'ailleurs, Paul, il parle régulièrement de cela dans ses lettres. Il dit qu'il côtoie la mort en permanence. Il parle même en 2 Corinthiens 1:9 d'arrêt de mort. Voilà. Et chaque jour, il dit « Je risque la mort ». Ensuite, il continue, il dit « C'est à toi, Seigneur. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. » C'est en Romains 8:36. Parce que Paul, il dit « Oui, effectivement, quand nous sommes chrétiens, voilà ce qui nous arrive. » Mais voyez-vous, Paul, il ne regardait pas à lui-même, il regardait à Jésus. Donc il imitait Jésus. C'est-à-dire, il ne voulait pas qu'on regarde à lui, peu importe ce qui pouvait lui arriver, il fallait que Christ soit prêché. Ainsi, toutes les capacités qu'il avait en lui-même, son intelligence, sa mémoire, sa force de caractère, tout était mis à la disposition de son Seigneur. Et chacun de nous, nous sommes invités à faire la même chose, tout mettre à la disposition de notre Seigneur. Voyez-vous, quand on voyait Paul, il paraissait misérable, méprisable même, faible, de sorte que toute l'attention n'était pas centrée, non pas sur lui, mais sur le trésor qu'il contenait, c'est-à-dire Christ. Alors comprenez que si le vase il avait eu la moindre valeur, la lumière qui était en lui, la lumière de Dieu qui était en lui, la lumière de Christ, elle aurait été atténuée. Mais si le vase est brisé, la lumière de la vie va briller. Oui, ainsi, il n'y a que ceux qui passent par le brisement qui peuvent refléter la lumière de Christ. Le brisement. Parce que quand on a été convaincu de péché, on est brisé dans notre orgueil, dans notre égocentrisme. Quand on a été convaincu de justice, on sait que c'est Jésus qui a pris sur lui, sur le bois de la croix, la justice qui nous condamnait. Et il a été jugé pour mourir sur le bois de la croix. Tant qu'on n'a pas vu cela dans notre vie, que c'est Christ qui a fait cela pour nous, nous n'avons jamais été brisés. Nous avons juste simplement une bonne connaissance intellectuelle. On peut être des théologiens, mais aucune relation avec le Seigneur. Le savoir n'est pas la connaissance. Le Seigneur nous demande d'entrer dans ce que lui, il a déjà établi pour nous. Voyez-vous, en Iran, les autorités religieuses font tout pour détruire la foi chrétienne, mais ça s'est même retourné contre elles. En effet, vous savez ce que ça a produit? C'est qu'en Iran, toutes les pressions qui ont été à l'encontre des chrétiens ont juste servi à ceci, à consolider et à purifier l'Église. Vous l'avez bien entendu, à purifier l'Église. Écoutez ce qu'a dit un dirigeant justement d'Église en Iran. Il a dit « Ce que la persécution a fait, c'est détruire l'Église qui n'était pas composée de disciples. » Oui. Autrement dit, la persécution, elle provoque un tri entre les disciples prêts à mourir pour le Seigneur et les convertis de surface qui renoncent face à l'épreuve.
C'est ce que dit Paul à Timothée, en 2 Timothée 4,10, il dit « Car Démas m'a abandonné, ayant aimé le siècle présent. » Eh oui, quand tout allait bien, Démas était un bon copain avec Paul. Et soudain vient la persécution, et là il s'enfuit loin à Thessalonique pour ne pas subir la persécution. Mais nous, nos frères et sœurs persécutés, ils restent sur place et ils continuent à évangéliser. Merci Seigneur. Alors, maintenant, en Iran, justement, à cause de la surveillance des agents du renseignement, les vrais chrétiens maintenant vivent leur foi dans la clandestinité. Ils ne se montrent plus face aux autorités. Ils font des réunions d'églises de maison, en groupe, à l'intérieur, à l'extérieur des maisons. Mais ils continuent à amener des âmes au Seigneur. Ainsi, voyez-vous, les vrais chrétiens, les vrais croyants, ils trouvent toujours des parades. Pourquoi ? Pour que l'Église continue à grandir. L'Église avec un grand E, parce qu'elle appartient à Christ. Et elle continue de grandir. Parce que, voyez-vous, l'objectif de ces chrétiens-là, ce n'est pas d'implanter des églises, c'est-à-dire des bâtiments, mais c'est de faire des disciples de notre Maître Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est ce que nous sommes aussi appelés à faire. Le point numéro 11, c'est ce qui me permet aussi de présenter ce témoignage d'un couple d'Iraniens. C'est Eva et Mardouk. Ce sont des chrétiens iraniens fervents. Ils ont beaucoup souffert à cause de leur foi, notamment suite à l'emprisonnement de Mardouk. Ainsi, ils ont tout perdu. Leur maison, leurs biens, leurs revenus, pas de travail, sans compter qu'ils sont maintenant sous la surveillance de la police. Mais malgré toute cette persécution, ils ont grandi. Et l'épouse, Eva, elle raconte même « Quand mon mari était en prison, j'ai vécu beaucoup d'expériences intimes et très fortes avec Dieu, et j'en ai retenu de nombreuses leçons. J'ai appris que Dieu était avec moi, là, dans le feu que je vivais, dans le feu par lequel je passais. Cela a fait quoi ? Le feu du fondeur, il éprouve ce que nous sommes, il enlève les scories afin que nous soyons comme de l'or pur éprouvé par le feu. Alors Eva, elle a réalisé qu'elle avait lu et relu la Bible et qu'elle avait même elle avait même enseigné cela aux enfants, aux autres personnes adultes. Mais voyez-vous, elle le dit, mais ma connaissance était simplement théorique. Je ne vivais pas ma foi, je racontais simplement. Mais elle a dit que c'est grâce à la persécution qu'elle a vécue que elle et son mari, justement, eh bien, ils sont maintenant dans cette réalité de connaissance de Dieu et de ses promesses. Elle dit notamment ceci, « Je sais que nous sommes dans sa main et que personne ne peut nous arracher à lui. » Wow. Alors, si vous passez par des difficultés dans votre vie, bénissez le Seigneur. Un jour, j'avais dit ça dans une assemblée, il y a une sœur à la fin du culte, elle me dit « Ah non, je ne suis pas d'accord avec vous, je ne suis pas du tout d'accord. » Ah non, parce que quand on est avec le Seigneur, tout va bien. Je suis désolé, on n'a pas le même évangile. L'évangile de Christ, Jésus a dit « J'ai été persécuté, ils vous persécuteront aussi. » Tout le reste, c'est de la fantaisie humaine, hein, au nom de Jésus. Ça ne vaut rien. Alors justement, cette dame, elle dit que depuis l'arrestation de son mari, elle était devenue comme une enfant, sans défense, mais complètement dépendant de la puissance de l'amour de Dieu dans sa vie. Waouh! Oui. Alors, elle apprend de plus en plus maintenant à faire confiance au Seigneur et à lui obéir. Elle affirme même ceci, je peux dire que maintenant, je suis plus prête et disposée à faire la volonté de Dieu que je ne l'étais avant. Voyez-vous, quand vous passez par des difficultés, vous avez une force de caractère qui ne vient pas non de l'homme, mais de Dieu. Et cela vous pousse à aller encore plus loin, à rester fidèle au Seigneur. Elle sait par expérience aussi que c'est Dieu qui la garde, elle et son mari, dans toutes leurs activités. Elle témoigne de cela même en disant, voyez-vous, notre vie, elle est dangereuse, mais nous sommes heureux. Cela nous a même rapprochés, mon mari et moi, et nous a rendus plus amoureux. C'est beau, n'est-ce pas, l'amour de Dieu, comme il traverse les choses et il se répand vers les autres. Elle dit, ces derniers mois, nous sommes même remplis de joie, confie-t-elle,
Quelle belle conclusion, n'est-ce pas? Persécutés mais confiants dans la seigneurie de notre grand Dieu Jésus-Christ. On va répondre à la deuxième question, le point numéro 12. Pourquoi ne sommes-nous pas écrasés? Mais parce que nous portons notre attention sur les réalités éternelles. Voilà, c'est ce que font les chrétiens. Parce que nous, en tant que chrétiens, nous croyons que Christ est ressuscité le premier et nous aussi nous ressusciterons. On va lire le verset 14 de notre texte du jour. Il nous montre l'issue glorieuse de notre message sur cette terre, de notre passage sur cette terre. C'est ça le message. Il nous est dit, nous savons en effet que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi par Jésus et nous fera paraître avec vous dans sa présence. Et pour arriver à faire cette déclaration, nous voyons qu'au verset 13, il y a eu d'abord le même esprit de foi, puis le fait de croire. Alors nous aussi nous croyons, puis vient le témoignage, c'est-à-dire de parler. C'est pour cela que nous parlons. Mais quand nous parlons, elle vient la persécution qui peut même nous mener jusqu'à la mort, parce qu'on est des témoins de Jésus. Mais voyez-vous, soyez rassurés, notre résurrection, elle est aussi certaine que la résurrection de Jésus. Oui, lui, il est le véritable témoin de Dieu sur terre. Il l'a été et il continue à l'être. Alors Paul veut que nous comprenions ceci. Il dit, j'ai cru aux ressources divines, c'est pourquoi j'ai délivré ce message sans réserve, quoi qu'il peut m'en coûter. Et vous savez qu'il a été emprisonné plusieurs fois, battu. Mais cela n'a jamais découragé. Et c'est exactement ce que beaucoup de chrétiens persécutés vivent aujourd'hui, et ils témoignent chaque jour courageusement justement de leur foi, malgré les risques et malgré les impacts sur leur vie. Et devant les difficultés, la parole de Dieu, elle est là pour nous faire voir au-delà de cette vie terrestre. Elle nous fait voir la gloire future. C'est 2 Corinthiens 4, 17 qui nous dit « Car nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, quoi donc? Un poids éternel de gloire. » Et voyez-vous, ce verset, il introduit un contraste entre le présent et l'avenir. C'est que nos épreuves, malgré leur intensité, elles sont estimées légères et courtes au regard de quoi, frères et sœurs? Au regard de quoi? Au regard de la gloire future. Voyez-vous, un chrétien triste est un bien triste chrétien, parce qu'il n'a pas saisi ça, il n'a pas compris le salut et la gloire éternelle qui nous attend. Voyez? Oui, Romains 8, 18 nous confirme, c'est Paul qui dit « J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à quoi? À la gloire qui va être révélée pour nous. » On va regarder un peu cette gloire avec nos yeux humains, ici-bas. Alors, cette gloire future, elle est comment? Elle est infinie en quantité, puisqu'elle est dit une gloire surabondante. Elle est infinie en qualité. Pourquoi? Parce qu'elle est d'un poids, cette gloire, elle est d'un poids insurpassable. Il n'y a rien de plus grand que la gloire de Dieu. Et c'est ce qu'il veut que nous possédions nous-mêmes. Elle est aussi infinie en durée. Pourquoi? Parce qu'elle est une gloire éternelle. Alors, frères et sœurs, soyons comme Paul. Il a un cœur brisé, mais un cœur encouragé. Il est dynamisé, il est même comblé par sa vision de la gloire future dans l'éternité. Ayez cette vision-là et soyez encouragés, soyez dynamisés, soyez comblés par la grâce de Dieu. Voyez-vous, pour Paul, ses yeux étaient complètement fixés sur la récompense à venir. C'est ce que nous dit Philippiens 3,12. Il nous dit, ce n'est pas que déjà j'ai remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais il dit, mais je cours. Il ne marche pas là, il est en train de courir pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi, Jésus-Christ s'est emparé. Si vous ne vous êtes pas laissé emparer par Jésus, c'est que vous n'avez pas voulu vous laisser emparer, parce que Jésus, c'est ce qu'il veut faire, afin que vous-même, vous puissiez vous emparer
de cette gloire qu'il promet. Voyez-vous, seule la foi, elle est une conviction des choses invisibles et nous fait apprécier justement ces valeurs incomparables. Ainsi, par la foi, donc les yeux de notre cœur, on voit au-delà de notre vie terrestre et on voit les choses glorieuses, celles du ciel, oui, et c'est là où doivent se fixer nos regards sur le Seigneur de gloire. Et si nous manquons de foi, eh bien nous pouvons faire nôtre cette prière de Paul aux Éphésiens, on peut l'afficher, et j'invite chacun à prier ainsi. J'invite chacun de vous à prier. Donc on nous a présenté le texte biblique, et vous savez que quand on est chrétien, on s'approprie la parole de Dieu pour faire nôtre la parole de Dieu. Et là, voilà, que chacun de vous puisse prier comme cela. On peut prier ensemble ? Je prie que le Seigneur illumine les yeux de mon cœur pour que je sache quelle est l'espérance qui s'attache à mon appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers moi qui crois. Amen. Ressortez avec cette prière et faites vôtre cette prière parce que c'est ce que Dieu veut pour vous, veut pour nous. Alors, frères et sœurs, retenons l'essentiel. Portons notre attention sur les réalités éternelles. Le PowerPoint numéro 13, ça sera la conclusion. Et je vais lire 2 Corinthiens 4, verset 16, qui nous dit « C'est pourquoi ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » Parce qu'il se renouvelle par la puissance de Dieu, par sa grâce, par sa miséricorde en nous. Alors gardons ceci à notre esprit, ne perdons pas courage. Premièrement, parce que notre trésor, c'est l'évangile de la gloire de Christ et il est contenu dans nos vies fragiles. Les épreuves, voyez-vous, peuvent réussir à fissurer notre vase. Mais justement, c'est à travers les fissures de nos vases que nous sommes nous-mêmes que la lumière de la gloire de Christ pourra atteindre ceux qui vivent dans les ténèbres. Oui, alors ne perdons pas courage. Nous sommes appelés à briller dans nos faiblesses humaines par la puissance de Dieu. Nous sommes parfois accablés, mais Paul nous encourage à lever la tête pour fixer nos regards sur la récompense finale, la résurrection et la gloire à venir. Paul, lui, se considérait comment ? Comme l'esclave de tous. Il se constituait esclave volontaire pour l'amour de Jésus. Et il disait, même s'il était livré à la mort, c'était encore pour l'amour de Jésus. Et c'est ce qu'il déclare en Actes 20, 24. Il dit, « Je ne considère pas ma vie comme précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que Jésus m'a confié, annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Voyez-vous ? J'espère que vous aurez remarqué la beauté, la simplicité qu'il y a dans ce langage que Paul utilise, mais aussi quelle grande vérité. Paul était vraiment un imitateur de Christ, ce à quoi nous aussi, nous devons être des imitateurs de Christ. Alors ne perdons pas courage. Je termine par cette conclusion, mais ô combien précieuse, que l'exemple de Paul et celui de nos frères et sœurs persécutés nous incite, nous, à plus de disponibilité et à plus de consécration pour le service que le Seigneur veut nous confier. Amen. Amen. J'espère que vos cœurs sont plus dans la joie, et ce, malgré les difficultés que vous pouvez traverser, parce qu'il y a une réalité concrète que nous vivons. Nous portons un trésor, et nous devons refléter ce trésor autour de nous. On va passer maintenant du temps dans la prière, parce que vous l'avez entendu, les chrétiens persécutés à travers le monde attendent de nous des prières, pour qu'on les élève vers le Seigneur. Alors ouvrons nos cœurs et élevons nos voix, et je demanderai que, c'est le point numéro 15,
que je demanderai qu'une ou deux personnes prient à chaque fois pour chacun des sujets présentés. Alors bien sûr, nos prières, elles vont être élevées. Je vais lire certainement la phrase qui est dite, et puis après, si une ou deux personnes pour prier. Il y a les offrandes aujourd'hui, donc c'est une offrande particulière, elle est faite pour l'Église persécutée, c'est-à-dire pour nos frères et sœurs qui sont dans ces pays où on les persécute et qui n'ont que d'autres ressources que les possibilités qu'offre l'Église porte ouverte chrétienne pour les chrétiens persécutés à travers le monde. D'accord, donc user de libéralité, et on enverra cela donc à l'Église persécutée. Parce que notre soutien, bien sûr, il est dans la prière, mais aussi ces personnes ont besoin de l'aide humanitaire, donc de soins médicaux et des formations aussi, pour pouvoir aussi parler autour d'eux de la parole de Dieu. Et ils ont aussi besoin d'un soutien socio-économique, parce qu'ils ont besoin de vivre au quotidien. Donc on peut élever nos voix. Alors le premier sujet de prière, c'est pour l'Inde, la campagne, donc toute la campagne de l'Inde. C'est « Prions le Seigneur de consolider son Église en Inde, afin qu'elle tienne ferme et qu'elle puisse rester sel et lumière pour la nation indienne. » Donc je vous invite à ouvrir vos cœurs et à élever vos voix, que nous deux personnes le fassent, et on passera à chaque fois à un autre sujet de prière. Amen. On peut prier pour Kirti, qui habite en Inde, donc cette dame où on lui a brisé le dos, on a tué son mari, et qui, malgré cette grande souffrance, eh bien, elle continue à rester fidèle au Seigneur. Donc louons Dieu pour la foi de Kirti, cette foi qui reste inébranlable, et malgré toutes ces souffrances et les risques encourus, eh bien, elle est retournée dans son village pour témoigner de Jésus. Prions pour elle. Nous avons parlé de l'Iran, où il y a 800 000 chrétiens iraniens. Prions le Seigneur vraiment que leur foi soit inébranlable et que l'Église, là-bas sur place, continue à croître à la gloire de notre Seigneur. Oui, Seigneur, tu es un grand Dieu, nul n'est comme toi. Seigneur, tu appelles à l'existence ce qui n'existait pas. Et tu fais vivre dans ta sainte présence ton peuple, Seigneur. Et ce peuple, aujourd'hui nous prions pour ce peuple iranien. Seigneur, quelle grâce merveilleuse que tu nous fais de partager par ces témoignages dont nous avons eu cette occasion aujourd'hui, ce dimanche, où nous avons pris cette sainte scène en ton honneur parce que tu es mort sur le bois de la croix pour nous. Tu as versé ton sang pour effacer nos péchés. Et tu cries encore vers ce peuple en Iran. Oui, j'ai déjà payé le prix. Venez à moi, vous tous. Oui, qui ployez sous ce joug et ce fardeau de religiosité imposé par les hommes. Seigneur, oui, aide, Seigneur, ton peuple là-bas sur place. Oui, fais-le partager, Seigneur, ce témoignage de ton grand amour, Seigneur, et que ta grâce merveilleuse soit déversée aussi bien sur tous les ayatollahs que tous les dirigeants politiques, qu'ils soient administratifs, judiciaires, policiers, etc., que toute, Seigneur, la nation iranienne puisse, Seigneur, se réveiller, Seigneur, et nous te prions vraiment, Seigneur, de sanctifier par ta parole, Seigneur, oui, la foi, Seigneur, dans la fidélité, Seigneur, de nos frères et sœurs, et qu'un plus grand nombre, Seigneur, puisse venir et témoigner de ta grandeur, de ton amour, Seigneur, que ces personnes soient vraiment le sel et la lumière dans ce monde de Seigneur de ténèbres, Seigneur, que toute la gloire, Seigneur, te revienne, Seigneur, et que nous-mêmes ici, Seigneur, nous soyons aussi, Seigneur, oui, totalement touchés, Seigneur, par ta grâce, et que nous ne regardions plus à nous-mêmes, mais que nous regardions, Seigneur, à proclamer ta justice, ta gloire, ta grandeur, ton immense amour, Seigneur, pour chacun, Seigneur, et que nous refusions point, Seigneur, de subir quelquefois des souffrances. Mais Seigneur, aide-nous, Seigneur, à être fidèles, comme, Seigneur, tous nos frères et sœurs chrétiens persécutés à travers le monde le sont. Amen. Seigneur, c'est vrai, nous voulons t'apporter nos propres vies, Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, d'être conscients que c'est toi qui nous protèges, que c'est toi qui nous affermis toujours en toi, que c'est toujours toi, Seigneur, qui fais toutes choses bonnes. Oui, et nous savons que tout concourt au bien pour ceux qui t'aiment et qui sont appelés, Seigneur, selon, Seigneur, tes soins à l'appel du salut, Seigneur. Merci encore, Seigneur, de nous donner le zèle pour la proclamation de l'Évangile, ton Évangile qui est un Évangile de paix,
et que chaque personne, Seigneur, qui est dans la contradiction par rapport à cela, eh bien, puisse prendre une Bible et s'émerveiller, Seigneur, de la puissance de l'action de ton Esprit à travers ta parole, Seigneur. Oui, notre désir, c'est d'être trouvé conforme à ta volonté dans nos vies. Seigneur, aussi aide du plus jeune présent dans notre assemblée au plus ancien, Seigneur, à faire ta volonté et, Seigneur, à n'avoir crainte de rien, puisque nous sommes simplement des vases. Tu es le grand potier et nous reformons et nous renfermons ce trésor, Seigneur, qui vient de toi, ta gloire éternelle. Seigneur, aide-nous à être vivants pour toi. Amen.